Après The Altonite, il est temps de se pencher sur le cas Blanche-Neige, que j'ai vu 2 fois déjà. Encore une fois, novice en cinéma. J'ai pris un pass pâté parce que j'avais justement envie d'aller plus au cinéma. Et comme j'adore m'intéresser à tout ce qu'il y a derrière, et que j'ai une petite passion pour les chiffres, bah écoutez, on va parler de tout ça. Blanche-Neige 2025, j'ai mes notes, évidemment. Film américain de 2025, sorti le 19 mars 2025 en France et le 21 mars aux USA. Donc là, il vient de finir son premier week-end d'exploitation. Budget 209 millions d'euros. C'est étonnamment pas le budget le plus élevé chez un live action. Je pensais que ça serait le cas et étonnamment non. Alors, déjà, premier point à savoir, pour qu'un film de cette ampleur-là soit considéré comme rentable, il faut qu'il y ait au moins 2 fois et demi de recettes qui correspondent à son budget. 209 millions fois 2 fois et demi, 522 millions d'euros. Tout l'objectif de Blanche-Neige 2025 va être de récupérer 522 millions d'euros. Du coup, on va parler démarrage box-office, qui est correct. Il fait le mercredi en France, pour son premier jour d'exploitation, 53 000 entrées. Il se place donc en tête. C'est un des rares films de cette semaine à pas avoir eu d'avant-première, parce qu'en vrai, cumulé avec les Baudins, il passe devant. Mais les Baudins lui passent devant, mais avec une énorme tournée d'avant-première chez les Baudins. Mais en résultat pur du mercredi, il est devant. Et il faut savoir que sur les 4 premiers jours, sur les 5 premiers jours d'exploitation de Blanche-Neige en France, il a été numéro 1 4 jours. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc entre mercredi et dimanche, il a été 4 jours premiers, ce qui devrait augurer d'une plutôt bonne semaine en France. Côté US, sur le premier week-end, on est à 43 millions d'euros récupérés et 87 millions d'euros dans le monde. Ce qui fait qu'on devrait facilement atteindre les 100 millions sans problème. Le score aux US et même dans le monde est jugé un peu décevant, même si c'est bien mieux que Mufasa, le spin-off du Roi Lion. Ça fait 10 millions de plus que Mufasa, mais c'est moins bien que Le Roi Lion, La Bête et la Bête ou Dumbo, les derniers live-action de chez Disney. Sachant que Le Roi Lion, qui avait démarré un peu au-dessus, voire bien au-dessus, a au final eu une longévité énorme, ce qui a bien aidé. Alors, avant de vous expliquer un petit peu mon avis, je vais vous raconter vaguement l'histoire. Bon, normalement, si vous connaissez un peu le cinéma et que vous avez vu Blanche-Neige quand vous étiez petit, vous devez connaître l'histoire, parce que globalement, à 80% du temps, ça ne change pas. L'histoire est globalement la même. Une jeune fille qui perd ses parents, qui est donc après élevée par sa belle-mère, qui va lui faire toutes les tâches ménagères, tout ça. Jusqu'au jour où la reine, elle, très vaniteuse, demande à son miroir qui est la plus belle du royaume, jusqu'à ce que le miroir lui réponde que c'est elle la reine, pas de problème, jusqu'au jour où le miroir lui répond que Blanche-Neige est plus belle qu'elle. Elle décide de faire tuer Blanche-Neige, qui va se cacher chez des nains et survit comme ça plus ou moins. Petite différence avec l'histoire de base, le prince n'en est pas un. Dans la version principale, le prince voit 2 fois Blanche-Neige et l'embrasse à la fin pour la réveiller. Alors que là, il se rend compte, il tombe amoureux. Il y a une jolie scène dans la forêt où justement, ils s'embrassent pour la première fois, qui est très jolie. Donc ça change un peu par rapport à ce qu'il y a dans la version originale. C'est en gros le gros point dissonant. Après, il y a des parties prises d'un point de vue scénaristique, comme la transformation de la reine en sorcière, ça on le voit pas. La façon dont décède la sorcière dans le dessin animé, c'est après une course-poursuite, elle tombe sous un rocher, elle se fait écraser par un rocher, tout ça. En tout cas, elle tombe d'une falaise, bref, vous avez la ref. Là, elle meurt d'une autre façon. C'est surprenant, mais très très beau. La scène où la reine meurt, c'est une très jolie scène. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. La petite scène d'après, où Blanche-Neige revient après que la reine soit décédée, j'ai trouvé ça très émouvant. Voilà. Mon avis, c'est réussi. On est sur un film qui est très beau visuellement, pas parfait, mais très beau visuellement. Je vous dis, je l'ai vu 2 fois, donc j'ai eu le temps d'appréhender le truc. Mais vraiment très joli film. Donc l'histoire au global à 90% est la même. Donc en fait, on n'est pas choqué, on se fait même surprendre. C'est la première fois que je vois un film que je connaissais déjà avant du coup. Mais au final, on se fait prendre par la main par l'histoire, c'est très joli.
Les nains ont tous une personnalité propre. Alors attention, il y a eu polémique parce que l'acteur de Game of Thrones, dont j'ai évidemment pas le nom, qui s'est plaint du fait que Disney allait encore adapter une œuvre avec des nains vivant dans une grotte. Alors spoiler alerte, les nains de Blanche-Neige n'ont jamais vécu dans une grotte. Hein. Et du coup, Disney a décidé, pour contrer la controverse, de faire des nains en CGI. Parce qu'il y avait déjà eu beaucoup de polémiques liées aux deux actrices principales. Alors je reviendrai pas sur les polémiques, mais je reviendrai sur les actrices principales après. Les nains en CGI, c'est pas choquant. Ils sont plutôt bien foutus, plutôt réalistes. Donc ça m'a pas choqué. Simplet qui parle, ça fait partie des petites dissonances par rapport à l'histoire globale. Pareil, ça m'a pas choqué. Après, je suis pas un puriste Disney. À partir du moment où je vais voir Blanche-Neige et que 80% de l'histoire est la même, ok. Là, effectivement, c'est pas juste la princesse qui attend de se faire réveiller par son prince. Il y a une vraie histoire. Elle est un peu badass. Elle essaie de retrouver son père, ce qui est pas le cas dans le dessin animé. Bon, on apprend que son père est mort quand même, mais il y a quand même elle a quand même un peu plus de relief. La Blanche-Neige 2025. Donc ça, j'ai bien aimé. Concernant les actrices principales, énorme controverse parce qu'il y a une israélienne et une palestinienne. En gros, je donnerai pas mon avis là-dessus parce que quand j'achète un ticket pour le cinéma, moi ce que m'intéresse c'est le film. D'autant plus que là, ce qu'appelle le boycott d'un côté ou de l'autre, étant donné que les deux parties sont réunies, c'est ridicule. Dans ce cas-là, c'est ridicule étant donné qu'il y a les deux parties même dans le film. Donc voilà, pour moi la polémique n'a pas forcément lieu d'être, mais c'est un autre débat. Les jeux d'acteurs, j'ai vu beaucoup de gens se plaindre de la performance d'actrice de la reine. Moi, honnêtement, je l'ai trouvée très belle déjà. C'est la première chose qui m'a sauté aux yeux. Je connaissais pas l'actrice de base, comme encore une fois, j'ai aucune connaissance cinématographique, mais je l'ai trouvée très belle dès son entrée sur scène et je trouve qu'elle joue super bien. Elle apporte au personnage un côté très grandiloquent, très je m'aime, très m'as-tu vu. Elle est hyper hautaine et il y a que sa gueule à elle qui compte. Et je trouve que ça c'est très bien exploité par l'actrice. Je dirais pas que j'ai eu du mal avec l'actrice de Blanche-Neige, mais j'ai eu l'impression qu'on avait souvent les mêmes têtes tout le temps en termes d'expression, mais après ça joue très bien des deux côtés. Donc au global, je suis très satisfait d'avoir vu ce film donc 2 fois. J'irai certainement le voir une 3e fois d'ailleurs, mais au final très satisfait du film. Les critiques extérieures m'ont pas gêné parce que j'arrive à passer outre et je ne les comprends pas, donc c'est pas gênant. L'histoire est à 80% fidèle et les petites modifications qui sont apportées comme Simplet qui prend la parole, ça m'a pas choqué. Le nouveau rôle alors c'est même pas un prince d'ailleurs dans l'histoire, parce que j'ai vu les gens s'offusquer du fait qu'ils avaient changé le nom. Bah ouais, mais en même temps il est pas prince, c'est un espèce de pauvre, il fait partie des pauvres dans le royaume, qui essayent de nourrir le peuple, et il est du côté du peuple, donc ça me choque pas. Le fait qu'à la fin, Blanche-Neige veut pouvoir aller récupérer sa place dans le château me paraît cohérente, et elle est beaucoup plus badass, effectivement, que dans la version originale, où elle manque d'aspérité et de personnalité propre, donc là, c'est ce qu'on retrouve. Donc au final, j'ai passé un très bon moment. Alors, si, gros point négatif pour ma part, j'ai noté et je suis allé vérifier. Donc le film dure 1h40 et on a, voire un peu plus, mais j'ai écouté la BO, 40 minutes de chansons sur le film, c'est beaucoup trop. Alors les chansons sont pas mauvaises, il y en a même 2 qui sont très bonnes, mais c'est trop. On sait que Disney ça chante tout ça, mais la première partie du film où vous avez une majorité de chansons, c'est une horreur. On le sait quand on va voir un Disney. Je suis allé le voir donc la 2e fois avec mon copain et une amie à moi. Et l'amie à moi me disait qu'elle détestait les films où ça chantait. La grosse première demi-heure du film, on s'est regardé en mode c'est insupportable. Donc pour moi, le point négatif du film, c'est il y a trop de chansons. Les premiers mots de Blanche-Neige dans le film apparaissent à un long moment. Elle est en train de nettoyer, dans le château parce qu'elle sert plus ou moins d'esclave à la reine. Elle est en train de nettoyer le château quand elle va rencontrer donc du coup le voleur / qui va devenir son mec à la fin. Voilà, mais il se passe un long moment entre le début du film, où on a d'ailleurs la jeunesse de Blanche-Neige qui n'est pas expliquée dans l'histoire principale, donc ça fait partie des petits trucs qui changent, mais pareil, ça lui donne un contexte, donc ça me gêne pas. Mais entre le début du film et le début de l'histoire, il se passe un long moment, 20 bonnes minutes je dirais, 15 sûres, mais 20 bonnes minutes,
où ça ne fait quasiment que chanter et c'est insupportable. Donc, allez le voir. Si vous avez aimé le Blanche-Neige de base, vous ne serez pas déçus. Si vous avez rien contre les chansons, vous serez pas déçus. J'ai d'ailleurs vu après que dans certains, parce que moi je parle de film, hein, pour moi c'est un film américain de Disney. Certains articles de presse parlent de comédie musicale, ce qui est pas faux. Si vous avez horreur des films où ça chante, n'y allez pas. Sinon, allez-y. C'est Blanche-Neige, adapté à tout public. J'ai vu qu'il y a des gens qui avaient peur par rapport à ça. Même les scènes un peu où elle court dans la forêt, tout ça, c'est hyper soft, ça passe hyper bien. C'est un super joli film, l'histoire est très belle, il y a une super fin. Et voilà, juste moi, j'en pouvais plus que ça chante autant. Mais c'est très positif et ça respecte le matériel de base. Ça m'a rappelé sur certains aspects visuels le film avec Angelina Jolie sur La Belle au bois dormant, dont là je vais avoir oublié le nom évidemment parce que je suis débile, mais si vous l'avez, bah, mettez-le en commentaire. Mais voilà, moi je vous le recommande, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, mais pour moi c'est globalement très positif. Les premiers chiffres sont moyens, mais à voir ce que ça donne avec le bouche à oreille. Et sur les 2 séances que j'ai faites, la première était pas mal pleine et la deuxième c'était plutôt correct. Donc à voir à l'échelle française bah, dès mercredi et aux US ce vendredi. Allez, salut! Et on n'hésite pas, petit pouce bleu, un petit like et un petit commentaire. Bisous!